Bonjour Allô Fanny! Raphaël! Salut! Comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien. Good. On va parler des hypersensibilités ou hyposensibilités. En tout cas, on va parler des troubles sensoriels avec la clé numéro 5 qui est moduler les sens. Donc, peux-tu m'expliquer justement comment on finit par développer une hypersensibilité ou une hyposensibilité? C'est où dans le cerveau? Comment ça marche toute cette affaire-là? Bien, il y a une problématique qu'on appelle le Sensory Processing Disorder. Donc, un trouble de modulation sensorielle qui existe comme diagnostic. Puis ça explique bien le thème, là, c'est la modulation ne se fait pas bien. Donc, les différentes zones du cerveau qui modulent la perception des différents sens ne fonctionnent pas bien. Et comme on a dit, ça peut être en hyper, puis ça peut être en hypo. Ça peut être trop fort. Donc, l'exemple de trop fort, c'est un enfant qui, quand il va entendre des sons, va mettre ses mains sur des oreilles, des bruits secs, il va sursauter. Les odeurs fortes, ça va le rendre vraiment inconfortable. Ou toucher les vêtements, ça revient souvent chez les enfants, là, les vêtements. Ça, c'est souvent des hypersensibilités. Puis on a les hyposensibilités, les enfants qui vont se cogner partout, puis qu'ils vont tomber, ils vont faire 3-4 roues, tu penses qu'ils sont cassés en deux, mais se relèvent, tout va bien. Ils n'ont pas de douleur, là. Non, ils n'ont pas de douleur, eux, c'est ça. Donc, ça veut dire que le système, il reçoit l'information puis il n'est pas capable de bien gérer cette information-là. Donc, autant d'un bord que de l'autre, ça crée un problème. Ça ne crée pas le même problème, mais au bout de la ligne, ça crée un problème d'équilibre dans ce qui arrive au cerveau. Puis, tu sais, au niveau, c'est dans quelle région au niveau du cerveau là, que les sensations vont être perçues? C'est plus au niveau pariétal. Donc, tu sais, c'est tout le volet. Il y a plusieurs sens aussi. Il y a d'autres zones aussi, dépendamment des sens, là, parce qu'on parle du système vestibulaire, on parle du toucher, on parle de l'odorat, du goût, de la vision, l'audition. Donc, c'est ça. C'est cette zone-là. Puis, qu'est-ce qui se passe là, justement, qui fait en sorte que c'est quoi le phénomène qui fait qu'on devient hypersensible, qu'on a comme notre seuil de tolérance là, est diminué? Bien, il y a des enfants qui n'ont juste pas eu cette modulation. Dans le fond, il y a une zone dans le système qui trie l'information. Donc, au niveau périphérique, on se fait toucher le bras, tout le monde a avec le même toucher, mais tout le monde ne va pas avoir la même perception de ce toucher-là parce qu'il y a un filtre dans le cerveau. C'est un peu comme si on a une paire de lunettes. Donc, tout le monde, on regarde la même chose, mais selon la paire de lunettes qu'on a, ben, on va voir quelque chose de différent. Donc, si notre filtre fonctionne bien, on sent adéquatement les choses. Si notre filtre ne fonctionne pas bien, bien là, on sent plus des choses ou moins d'autres choses. Mais tu sais, moi, je vais le dire là, parce que je voulais t'amener à OK. parler du seuil d'activation Ah, qui fait en sorte que, tu sais, on a un influx nerveux qui arrive, un sens, une stimulation qui va arriver au niveau du neurone. Puis ça prend un certain seuil d'activation pour avoir un déclenchement de potentiel d'action pour qu'il y ait une réponse. Mais chez ces personnes-là, le seuil d'activation est diminué, ce qui fait que le déclenchement de la réponse se fait beaucoup plus rapidement. oui. Alors, c'est pour ça que les enfants qui vont être hypersensibles, à un moment donné, ils atteignent leur seuil justement de tolérance, puis le moindre bruit va les faire une crise ou la lumière forte va les agresser, ou il va y avoir tout ça qui va rentrer en ligne de compte parce que c'est ce seuil d'activation-là. Puis si normalement, je donne un exemple parce que là, je n'ai pas les chiffres exacts, là, on est censé d'avoir 100 déclenchements par minute, puis eux, ils en ont 1000. Bien là, ça fait en sorte que leur système va s'épuiser plus rapidement aussi. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a une façon de faire pour justement réhabiliter ça? Bien, c'est ça. Nous, dans notre programme, on a développé une étape. On a trouvé que c'était très important dans la suite logique des choses d'aller recalibrer ces sens-là. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une façon plus qu'on appelle de l'habituation. Donc, un peu comme on va au gym, on s'entraîne, bien, plus on fait on répète la même chose, plus on devient fort, moins c'est difficile. Puis aussi, il y a une autre façon, c'est d'aller chercher des zones qui modulent les différents sens, les stimuler pour qu'elles deviennent plus fortes puis qu'elles soient en mesure de faire leur travail qui est de moduler. Mais aussi, on commence aussi par calmer le système, Oui, c'est-à-dire de mettre les lunettes rouges ou fumées pour justement ouais, si on calmer, parle des permettre au hypersensibilités, système. c'est ça. Des Ouais. fois, en fait, c'est comme on explique souvent, c'est que c'est une question de chaque personne a une façon différente de percevoir son environnement. Puis si un enfant
il est hypersensible, ben, il est tout le temps agressé. Puis quand tu es tout le temps agressé, tout t'agresse. Donc, tu es dans une espèce de cercle vicieux. Donc, des fois, c'est juste de dire, bon, c'est quoi, mon enfant, il est sensible à quoi? Ah, oui, je vois quand il y a de la lumière, bon, on va lui mettre des lunettes pour calmer, pour diminuer la stimulation. Tu sais, je faisais mon analogie avec le gym. Bien, si tu arrives au gym, puis le premier poids qui est là, le plus petit, il est 50 livres, bien, tu te dis, mais moi, juste lever 50 livres, je me blesse, je ne suis même pas capable de m'entraîner. Donc là, des fois, tu prends un élastique doucement, tu aides le mouvement avec ton bras. Donc, on part de là avec ces enfants-là. C'est juste qu'on n'est pas habitué parce que nous, on dit, ben là, c'est pas si pire, il n'y a pas tant de lumière que ça, mais parce qu'on n'a pas cette sensibilité-là. Des fois, avec les adultes, ils vont peut-être plus se reconnaître dans une journée que tu es à bout, là, que tout te fatigue, tu es super stressé. Et là, tu vas te rendre compte qu'un petit quelque chose là, devient très agressant, mais il faut imaginer ça sur une longue période de temps. Ou pour ceux qui ont déjà eu des commotions cérébrales, des fois l'hypersensibilité à la lumière, au son. Les migraines aussi, c'est un bon exemple. D'avoir une migraine, tu es comme, je veux juste être dans ma chambre, la lumière fermée, pas de son, pas de mouvement. Donc, c'est un peu ça, mais sur le quotidien. Ce qui fait que quand l'enfant il est dans cet état-là, il n'est pas capable de développer d'autres choses. Il est accaparé, son système nerveux est accaparé par ces sensations-là. Donc, ça, on a dit les lunettes rouges, les bouchons dans les oreilles. Puis après ça, c'est tranquillement réexposer l'enfant à un seuil de un petit peu plus élevé. Puis à un moment donné, c'est de combiner ces choses-là ensemble parce que dans la vie réelle, ben, on n'est pas exposé juste à de la lumière ou juste à du son. On a toutes ces composantes-là en même temps. Ce qui fait qu'on cumule des poids. Puis ça fait en sorte que l'enfant n'est pas du tout prédisposé à apprendre si son système est toujours agressé comme ça. Exactement. Donc, on a bâti un programme d'exercice de stimulation très en étapes, étape par étape, pour que les parents puissent faire ça avec leur enfant ou des fois avec eux-mêmes. Super! Donc, on se voit dans une prochaine capsule. Merci, bonne journée. Bye!